Il est important de veiller à la santé de l'oreille, une partie du corps que nous négligeons pour la plupart. Et cette mauvaise hygiène des oreilles entraîne des maladies comme la démangeaison qui retient justement notre attention ce jeudi. Tout en évoquant les causes, nous allons aussi nous attarder sur le traitement naturel et des conseils pratiques pour prévenir la démangeaison dans l'oreille. J'anime cette émission comme d'habitude avec des naturopathes, Dims Doudi, maître Azianlé Buffalo Lambert, si possible. Kekou Damaouzan interviendra, Pélagie Mekouma à la mise en onde, à la caméra, et l'homme à devant. Buffalo, bonjour. Bonjour Roméo. Toujours en forme. Hyper forme. Bonjour, maître Azianlé Midogbe. Dani Sola, Afiame Folo, Nyatore Fonama. Yo. Hello, James. Hello, Romeo. How are you this morning? I'm very doing well this morning. D'accord, moi aussi je vais bien. Pareil pour Pélagie Mekoum et l'homme à devant, le reste de l'équipe que vous n'écoutez pas, malheureusement. Les stars de l'ombre, ce sont eux. Hein. Moi c'est Roméo Yétor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce jeudi, je parle bien sûr du thème la démangeaison dans l'oreille. Buffalo Lambert, il est constaté ces derniers moments que nous avons beaucoup de malades de paludisme. Roméo, ici, en Afrique, pas seulement au Togo, en Afrique, je pense que vous soyez docteur, naturopathe ou infirmier, quand un patient ou une patiente arrive chez vous, la première prescription médicale, ça doit être Artémisia. Je mesure bien mes mots. Artémisia. Quand vous avez une plante ou tisane qui va éradiquer cette pathologie qui est le palu jusqu'à 99%, il n'y a pas match. Je ne pense pas qu'on doit faire autre chose. Si je fais une recommandation même particulière à tous ceux qui nous écoutent de consommer régulièrement l'artémisia. Mais le bon, parce qu'aujourd'hui, on constate que l'artémisia, il y a le faux et il y a le vrai. Le vrai, on les trouve par exemple ici à Radio Sport FM. Justement. Donc, il faut que chaque famille dispose minimum 1 kilo de artémisia à la maison. Et il ne faut même pas attendre d'avoir le palu avant de boire cette tisane d'artémisia. Il faut directement faire une prévention chaque 3 mois que toute la famille, pendant 7 jours, vous consommez l'artémisia, c'est-à-dire la tisane artémisia. Pendant 7 jours, pour être sûr que, je suis à l'abri de palu, une maladie plus dangereuse que même Covid-19. Le palu tue plus en Afrique que, je ne vais pas dire le Togo, mais partout en Afrique, le palu fait rage que d'autres maladies. Donc, il faut faire une prévention et guérir cette pathologie avec l'artémisia qui nous intéresse ici. Parce que l'artémisia, nous avons fait des recherches naturelles, scientifiques. Cette plante est capable à elle seule de guérir jusqu'à 500 pathologies, Roméo. Ouais. Artémisia. On parle de palu, certes, mais quand vous buvez cette tisane qui s'appelle artémisia, cette plante-là, je peux vous garantir que vous êtes en train de dire stop à 500 pathologies. L'homme dispose de 2500 pathologies, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais en prenant seule une tisane de artémisia, vous pouvez dire ou stop à 500 pathologies. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si vous prenez 1 kilo d'artémisia qui est peut-être à 8 000, 10 000 francs pour stopper 500 pathologies, qu'est-ce qu'on demande encore de plus à la nature? Voilà. Mais si vous n'avez pas les 10 000 ou 8 000 tout de suite, mais avec 1500, voilà, vous avez 50 grammes et vous pouvez l'utiliser au moins pour 7 jours. Tout à fait. Pour prévenir le palu au moins pendant 3 mois. Donc, c'est bien. Il faut avoir la meilleure qualité. Ça, c'est et très nous avons important, la meilleure qualité chez nous. Donc, si vous voulez avoir Artémisia meilleure qualité, venez à la radio, nous en avons. Il y a également une nouvelle gamme, c'est sous forme de thé. Pour ceux qui n'ont pas de temps pour préparer tout ça, là, fait, vous faites une infusion. Comme on boit du thé, vous mettez ça dedans, ça fait
10 dedans, ça fait 70 kilos. Enfin, 70 grammes, pardon, pas 70 kilos. 70 grammes à 2000 francs CFA seulement. Et je dois préciser aussi aux auditeurs, aux auditrices que l'artémisia, comment faut-il préparer ça? Ça, c'est très important. Il ne faut pas mettre l'artémisia dans de l'eau sur le feu. Voilà. Les principes actifs, si l'eau va jusqu'à 500 000 degrés, les principes actifs vont partir. Et ça, c'est... Il faut bouillir l'eau. Voilà, bouillir l'eau, bien chaude, déposer l'artémisia sur une table dans gobelet ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez, et mettre de l'eau chaude là sur l'artémisia et couvrir, laisser refroidir. Là, vous êtes sûr d'avoir les principes actifs qui vont vous aider à guérir le palu, par exemple. C'est la meilleure façon parce que j'ai vu des vidéos qu'on m'a envoyées qui circulent par les réseaux sociaux. Une famille a chauffé l'artémisia mais au feu et ça brûlait à un niveau et on dit bon, c'est comme ça qu'il faut préparer et consommer ça. Bon, moi j'ai dit tout de suite cette vidéo-là, c'est à censurer pour ceux qui font la publicité de ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut préparer l'artémisia et boire et avoir les principes actifs pour pouvoir guérir la maladie qu'on appelle précisément le palu dans notre organisme. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot. Le thème du jour, c'est la démangeaison dans l'oreille. Mais on a ouvert une petite parenthèse pour parler de l'artémisia qui nous permet justement de guérir ou d'éradiquer ou de prévenir le paludisme. Aujourd'hui, le thème que nous avons retenu, c'est la démangeaison dans l'oreille. C'est quoi cette maladie Buffalo-Lambert et qu'est-ce qui est à la base? Tout d'abord, tu nous présentes un peu cette maladie, la démangeaison dans l'oreille. Oui, démangeaison à l'oreille. Avoir les oreilles qui grattent peut avoir des causes variées, de la simple irritation à l'infection. Pour soulager les démangeaisons, mieux vaut consulter soit un docteur, soit un naturopathe et éviter les nettoyages excessifs. Les otites sont des infections de l'oreille fréquentes chez les enfants et chez les personnes qui se baignent en piscine ou en mer. L'otite est à l'origine de douleurs, d'une sensation d'oreille bouchée, c'est-à-dire quand l'oreille est bouchée, de rougeur et démangeaison dans le cas de l'otite du baigneur, l'infection due à la présence persistante d'humidité dans le conduit auditif. L'eau crée en fait un climat favorable au développement de bactéries ou de champignons microscopiques. Des oreilles qui grattent peuvent être le signe d'une irritation provoquée par un manque d'hygiène, mais également par une infection ou une maladie de la peau pouvant survenir à tout âge. Les enfants peuvent avoir ça, les adultes peuvent avoir ça. Donc, les deux oreilles peuvent être touchées, pas seulement... les deux peuvent être touchées et c'est assez inconfortable. Or, pour les traiter, il faut connaître la cause de ça, d'où vient cette pathologie, comment c'est arrivé. Et puis, si vous dormez la nuit et que vous avez les oreilles qui grattent uniquement la nuit et la journée, ça ne fait pas, cela signifie que c'est une allergie. La démangeaison des oreilles est une sensation d'irritation accompagnée d'un besoin urgent de gratter la zone affectée. Cette dernière est souvent caractérisée par la présence de rougeur et autres. Souvent, quand on a les oreilles qui grattent, on a tendance à mettre le doigt dans l'oreille ou des tiges, on va en arriver tout à l'heure, tout ça. Ça, c'est décrit par la plupart des docteurs et des naturopathes. Mais il y a beaucoup de gens qui font encore les mêmes erreurs avec les tiges coton ou bien les trucs pour mettre dans les oreilles. Je connais même certaines personnes qui prennent la clé en route, quand ça les gratte, ils mettent dans les oreilles. J'en fais souvent. Et je dis, mais quand je vois ça... la vérité. J'en fais souvent. C'est ça, je mets ça. Tiens. Quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? La clé de voiture, de maison n'est pas faite pour rentrer dans les oreilles parce que c'est le fer. Les microbes qui sont sur ça, vous
vous ne saviez pas, et puis vous mettez ça directement à l'oreille. On aura l'opportunité ou la chance pour pouvoir développer tout ça aux auditeurs, les erreurs à ne pas commettre. D'accord, nous sommes sur la radio qui, tout le monde se sent concerné, même à la maison, voilà. Tonton, vous êtes en train de dire, bon, si je fais ça. Donc, c'est rentré dans nos habitudes, quoi. Tout le monde le fait, sans le savoir que c'est une mauvaise habitude. Buffalo, la démangeaison dans l'oreille, mais qu'est-ce qui peut être à la base, la cause de cette maladie? Bien, Roméo, quand vous utilisez, l'utilisation de certains produits de soins, par exemple, on dit que les cotons-tiges ne sont pas bons pour les oreilles, les fers qu'il faut mettre, mais il ne faut pas oublier non plus les gels douche, les shampoings, les lotions, les teintures des cheveux, les produits cosmétiques aussi ne sont pas bons pour les oreilles. Et il ne faut pas oublier, les journalistes aussi peuvent avoir des problèmes à l'oreille, à l'oreille, c'est fréquent. Avec les casques que nous mettons. Quand vous mettez les casques, le volume à fond, ça c'est très dangereux aussi pour les oreilles. Ça, il faut faire attention à ça. Si nous qui venons ici faire juste 1 heure d'émission et partir, Roméo qui est là ici plus de 8 heures dans la journée et met les casques à l'oreille comme ça, en réalité ce n'est pas bon, mais c'est son travail. Ce que lui doit faire ici, c'est vraiment une prévention et précaution accrue. Donc, il y a aussi le tige coton que nous mettons à l'oreille qui n'est pas bien. Le port prolongé de ultra-auriculaires, c'est-à-dire les écouteurs avec un volume excessif, tout ça, ce n'est pas bon. Il y a d'autres appareils bouchons d'oreille, c'est-à-dire avec Bluetooth, et on met ça dans les 2 oreilles, on conduit les voitures, on fait des heures, et puis lui, il est là-bas. Non, c'est un produit chimique. Ces choses-là n'ont pas leur place dans les oreilles. Donc, il faut faire attention à ça. Cela, c'est l'origine des introductions de batteries. En fait, la poussière aussi ça dépose sur les écouteurs et autres. Voilà, et ça, ce n'est pas bon. Ça provoque une réaction inflammatoire. Donc, il faut faire attention à ça. Les appareils auditifs, les boucles d'oreilles aussi, ça il faut préciser, pas tous les boucles d'oreilles, mais il y a certains qu'il faut faire attention à ça. Les appareils auditifs sont souvent recouverts des matériaux synthétiques. C'est là le problème. Les matériaux synthétiques, c'est ça qui cause des problèmes allergiques et des caoutchoucs également qui font provoquer les allergies. Donc, il faudra faire attention à ça. Roméo, ce que nous mangeons aussi est à la base de l'irritation des oreilles, ou bien les oreilles qui grattent, ou les infections qui viennent à l'oreille, ou de l'eau qui va boucher les oreilles. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons également, ça, la gorge, les oreilles, les yeux, ce sont des canaux qui sont reliés, comme mon grand frère le disait tout à l'heure. On a un produit qui traite les yeux et en même temps l'oreille. Maintenant, quand vous créez des dégâts au niveau des oreilles, vous pouvez en être sûr que les yeux peuvent aussi en prendre un coup plus tard. Donc, il faudra faire attention à ça. Maintenant, une mauvaise hygiène des oreilles aussi peut provoquer les démangeaisons. Par exemple, l'eau sale qui rentre dans les oreilles, ce n'est pas bon. Même de l'eau propre qui rentre tout le temps, ce n'est pas bon non plus. En se lavant. Nettoyer les oreilles, c'est-à-dire nettoyage excessif, c'est dangereux aussi pour les oreilles. C'est-à-dire, c'est en Occident, moi j'ai vu ça, mon coach coéquipier, quand on était dans la salle de sport, quand il se lave, parce qu'on nous a demandé ça. L'hygiène de vie d'un coach sportif là-bas, on te demande avant de te rendre dans la salle devant les gens, tu dois prendre ta douche. Donc, Romain, nous, on était condamnés à prendre la douche 3 fois dans la journée. Tu es obligé, si tu veux faire ce boulot-là. Le matin, avant de te présenter devant les dames, tu dois te laver avant d'aller au cours. 5 minutes après, tu te présentes. Quand tu finis, tu te rinces encore. À midi, nous, on donnait le cours plus de 8 heures par jour. À midi, pour donner cours, on doit aussi encore prendre la douche. Donc, à chaque fois quand lui faisait ça, il ne voulait pas l'humidité dans les oreilles. Donc, il prenait tige, coton, tout ça. Et 2 ans plus tard, il a eu des problèmes très graves des oreilles. Et à l'heure où je vous parle, il ne donne plus cours parce qu'il n'attend plus. Quand tu parles, il n'attend plus. Donc, c'est le coton-tige qui a provoqué ça chez lui. C'est confirmé par pour ceux qui connaissent la Belgique, Kreinem. Il y a l'université là-bas allemand. Ceux qui connaissent la Belgique connaissent bien là où je dis. C'est là où moi j'ai été formé par les plus grands naturopathes et kinés. L'hôpital là, ils sont
très, très pointus sur les trucs des yeux, les oreilles et tout ça. C'est eux qui ont déclaré mon collègue incapable d'écouter, aveugle, non pas aveugle, sourd, voilà. Il touche le chômage maintenant comme quelqu'un d'infime. Et puis, il y a aussi le sang noir. C'est-à-dire, quand votre sang est noir, ça provoque ça. C'est-à-dire, quand on fait des émissions ici, on demande souvent aux auditeurs, il faut purifier le sang. Quand vous avez le sang noir, cela provoque aussi des problèmes au niveau des oreilles. Et les DJ, voilà, ceux qui ont des problèmes, les DJ, qui animent les soirées, ces gens-là aussi sont appelés. Chaque métier a ses inconvénients. Ils sont appelés aussi un jour à devenir peut-être quelqu'un de sourd. Parce que quand tu écoutes la musique, les baffes qui sont juste à côté de toi, les décibels qui ne sont pas autorisés, c'est ça qui rentre dans tes oreilles. C'est trop fort pour l'oreille. Ça crée des problèmes. Roméo, téléphone également. Oh. Quand vous écoutez, quand vous prenez le téléphone, vous parlez au téléphone pendant 1 heure. Avec les tables, tout ce que nous avons ici qui nous entoure là. C'est la mode, c'est la civilisation, c'est le monde moderne, mais avec ses inconvénients. Donc, quand tu prends le téléphone, il faut activer la main, main libre, ouais. Et parler. Quand tu vas faire un coup de fil qui dépasse 1 heure, en ce moment, ce n'est plus bon pour les oreilles. Ouais. Même le cerveau, ce n'est pas bon parce que ça fait tourner le cerveau. C'est pour ça que là-bas, on nous conseille, nous, qui restons régulièrement au téléphone, parce que je recevais au moins 100 visites par jour. Au téléphone, on me dit, mets le téléphone à l'oreille côté gauche. Et je ne comprenais pas. Mais après, plus tard, les professeurs qui forment les docteurs nous ont expliqué raison pour laquelle il faut mettre le téléphone à l'oreille, mais côté gauche. L'hémorroïde interne aussi peut provoquer ça. Les gifles, c'est-à-dire quand on gifle quelqu'un, quand vous vous bagarrez, on gifle quelqu'un. Bah, il m'a posé la question de dire les causes. Donc, pardon, ne giflez plus, hein. Les hommes qui giflent leur femme à la maison, ça, il faut arrêter ça. Gifler la femme ou gifler quelqu'un aussi peut provoquer ça. Et allergie alimentaire, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas bon. C'est quelle histoire ça? En Occident, ça c'est interdit là-bas. Le soldat ne gifle pas. Donc la démangeaison des oreilles peut souvent être un symptôme d'une infection de l'oreille. Parmi les plus courantes, il y a certainement tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Les nageurs, ceux qui nagent à longueur de la journée, sont aussi victimes de cette pathologie parce que le chlore qu'on met dans la piscine, quand il rentre dans les oreilles, ça crée des problèmes. Donc, les maîtres nageurs peuvent avoir aussi ce genre de problème pour plus tard. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut déconseiller. Ceux qui vont faire la piscine, ils crachent dans la piscine, ils font pipi dans la piscine. Ouais, c'est très mauvais, ça rentre pas dans bien. Les oreilles, ça c'est dangereux aussi. Roméo, il y a des piscines privées que je connais, au public, pardon, que je connais en Occident, précisément Saint-Tréden, c'est-à-dire en Belgique. C'est écrit grandement, il est formellement interdit de faire pipi dans la piscine. C'est pas bien. Il y a les caméras là-bas, quand on te surprend, tu risques même de payer des amendes, mais très cher. Des produits également dans la piscine. Quand vous pissez, ça sort une autre couleur. Et on sent en même temps que vous avez pissé dedans. Ça, ce n'est pas bon. Et quand ça rentre dans les yeux, on parle des oreilles aujourd'hui, mais celui qui fait pipi dans la piscine et toi tu vas nager là-bas, tes yeux vont en prendre pour un coup et les oreilles également. Donc les infections qui vont venir, donc il faut faire attention à tout ça. Voilà tout ce qui crée les problèmes de démangeaison à l'oreille, Roméo. La radio qui mouille le maillot sport et nutrition, la démangeaison dans l'oreille, le thème de ce jeudi. James Doudi, tu nous rassembles tout ce que Buffalo a dit en anglais pendant 2 minutes et puis on va évoluer. Okay. We are talking about itching ear. Itching ear, as you can see, I'm here in the studio, but I'm not putting on my helmet or my casque because I'm already developing that when I'm using it for sometimes. Some few days ago, I developed the itching ear, and I have to be taking care of it. So we'll talk about those that use this ear pin, the speakers, and they have the Bluetooth that also contain laser, what do you call it? It's a laser light. We see that blinking light for the Bluetooth is much more dangerous than we can think of. We talk about false hygiene. If you are not taking care of yourself, cleaning, you may have this problem.
we also talk about there's some that caused by skin disease. We also have when you are swimming in the pool and you stay in the water for a long time, that also can cause ear itching. And there are some people that also piss inside the swimming pool, which is not advisable. Maybe they can spit into the swimming pool, that also cause the infection. Remember, we don't need to if I must say, scratch our ear when we have these inches. Either you're using a small stick, broomstick, or cotton wood. Because the cotton wood, most time when it goes in there, it only push the problem in. Now, talking about someone using maybe kind of a broomstick or maybe toothpick stick, remember, when you have the inching in your ear and you start scratching with those materials that are so hard, they are going to start causing a kind of a skin crash. When the skin is wounded, remember, the next thing is that the bacteria will enter, and then you have an infection. From there, you develop from a mild problem to a serious symptoms. And at times, you might end up losing your hearing, or you become a dump, because if you become like that, you become a handicap, then your problem of life will be more multipliable. Please, let's take attention not to using this thing. Very soon, we are going to get into the prevention. Though, if you are stopped doing those things, it's like you are preventing for you to get the disease. But when you have the disease, mind you, call the naturopath Buffalo Lambert or call Romeo. Then we have a product today that can really take care of these things for you. Voilà, si vous avez des démangeaisons, appelez Romeo ou Buffalo Lambert qui a un produit justement pour ça. C'est juste pour expliquer ce que tu as dit en anglais. I love that. J'adore la chute. J'adore et je maîtrise les chutes. Yeah, okay. Sinon, le reste, là, mais la fin, oui, j'ai compris. J'ai compris la fin. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà, j'ai compris la fin. Si vous avez cette maladie-là, vous m'appelez ou soit appelez Buffalo Lambert qui vient de mettre sur pied un produit qui va vous permettre justement de guérir cette pathologie ou soit de prévenir cette maladie. Buffalo, tu nous as déconseillé beaucoup de choses. Tu as énuméré des mauvaises habitudes que nous avons. Par exemple, essayer de gratter l'oreille avec les clés de voiture, les bics, les objets trop pointus et autres. Coton-tige ou tige-coton, c'est souvent. Maintenant, comment on peut nettoyer, prendre soin de nos oreilles? Quel comportement, quelle attitude? Bon. Les gestes à adopter. La nature propose également des remèdes pour soulager les démangeaisons des oreilles et retrouver rapidement le bien-être auditif. Quelques gouttes d'huile d'amande douce est largement suffisant, ou d'aloe vera peuvent restaurer le pH naturel de l'oreille et procurer une agréable sensation. Maintenant, si vous voulez nettoyer les oreilles, quelqu'un qui prend tige-coton une fois dans le mois, juste pour nettoyer, mais pas pousser à fond, ça c'est recommandé. Mais quand c'est trop poussé à fond, ça ce n'est pas bon. Nous vous rappelons qu'il existe des docteurs, des gens qui s'occupent, ou des spécialistes qui s'occupent de ça. Vous allez voir ces gens-là et ils vont vous aider à faire un traitement idéal, adéquat. Maintenant, en cas de démangeaison persistante dans les oreilles, je disais tout à l'heure, lors de mon introduction, que quand vous avez les oreilles qui vous gratte la nuit, ça c'est, ne mettez rien à l'oreille pour gratter ça, c'est une allergie. Donc vous mangez quelque chose qui n'est pas bon avec votre organisme et le retour vient, donc il faut arrêter de manger ça. Donc ça ne sert à rien de prendre un médicament pour ça, même si vous prenez n'importe quel médicament au monde et que vous continuez à manger la même chose chaque nuit, vous allez avoir ce problème et ça devient autre chose pour plus tard. D'où il faut faire appel aux nutritionnistes et savoir, moi, qu'est-ce qui est bon pour moi de manger pour que ce genre de problème n'arrive pas. Mais je recommande également ceux qui ont ce genre de problème de consulter un médecin spécialiste ou des naturopathes et éviter de gratter les oreilles avec les tiges coton, comme je le disais tout à l'heure. Faites preuve de vigilance avec des produits de toilette potentiellement irritants, parce qu'il y a d'autres produits qui sont vraiment irritants pour les oreilles. Utilisez
pour tenter de stopper la démangeaison comme des épingles à cheveux, tout ça, il faut les éviter. Maintenant, la nature nous propose des traitements efficaces. Par exemple, les oignons, c'est connu depuis la nuit des temps, confirmé par les grands scientifiques. Vous faites le jus d'oignon naturel, il s'agit ici de jus d'oignon organique. Vous mettez juste une goutte ici, côté droit et côté gauche. Vous faites ce rituel-là, si je peux m'exprimer ainsi. Bien ce traitement. Ce traitement-là, le matin, midi, le soir. 3 jours maximum, les oreilles qui grattent commencent à trouver de solutions vraies. Ou, bon, le gel d'aloe vera aussi est bon, mais par contre, ça, ce n'est pas conseillé aux enfants. Parce que quand vous mettez ça dans les oreilles, les 2 tympans, ça sonne de façon, ça fait un peu mal. Donc, les enfants, il faut les épargner de ça. Moi, je dirais l'enfant qui a l'oreille qui gratte, l'enfant qui a une démangeaison de l'oreille, l'enfant qui a une infection à l'oreille, ne faites rien. Dirigez-vous vers les docteurs, les naturopathes, parce que ça peut être peut-être quelque chose qui est resté à l'oreille de l'enfant. Quand il joue, quand c'est les petits morceaux de bois ou les épingles, quelque chose comme ça, voilà. C'est le docteur qui doit enlever ça là-bas. C'est un spécialiste qui doit enlever ça. Donc, dirigez-vous directement vers ces gens-là. Maintenant, si vous êtes quelqu'un adulte comme nous et vous-même, vous connaissez la cause de ce qui vous arrive, vous pouvez utiliser l'oignon organique dont je parle ici ou bien le gel d'aloe vera. Donc, des préventions, c'est de garder aussi ses oreilles au sec. Avoir aussi une hygiène de l'oreille. Ne pas introduire des cotons-tiges, comme je le disais tout à l'heure. Utiliser, baisser le volume de casque audio. Ça, c'est très important. Privilégier les casques audio plutôt que les écouteurs. Ça, c'est très important. Se protéger du bruit pendant les loisirs, c'est-à-dire quand je vais en boîte de nuit, quand je sors dans ma voiture, quand je suis ici, la musique n'est pas interdite. Mais il y a des décibels recommandés. Au Togo, je ne connais pas le nombre de décibels. En Belgique, oui. Maintenant, il faut respecter ça pour que tout aille bien. Évitez aussi de rester juste à côté des baffes qui sonnent fort, comme je disais tout à l'heure pour les DJ, voilà, qui vibrent fort. Ça, c'est très important de ne pas rester à côté de ces des baffes-là. Ça, ce n'est pas à négliger. Maintenant, il faut éviter aussi de mettre de l'eau simple, même propre. OK. On peut aussi mettre de l'eau salée dans les oreilles. L'eau de mer nettoie aussi les batteries ou nettoie les oreilles. Donc, c'est important de le faire. À éviter à tout prix que les oreilles soient tout le temps humides. Bon, la nature a bien fait les choses. Les oreilles s'auto-nettoient. Oui. Donc, comme ils s'auto-nettoient, comment cela se passe? Si vous mangez quelque chose de bien pour votre organisme, les oreilles vont s'auto-nettoyer et il ne va pas y avoir des problèmes. Quelqu'un qui s'alimente mal va avoir souvent des oreilles bouchées, des oreilles qui grattent et des tympans aussi qui sont sensibles à tout ça, qui vont prendre un coup. Donc, tout passe par la nourriture, comme on a l'habitude de le dire ici. C'est-à-dire il faut nettoyer délicatement les oreilles si vous voulez le faire avec des serviettes qui ne sont pas trop humides. Donc, c'est très important de faire attention à toutes ces choses-là. Il y a des spécialistes, il y a quelques années en Occident, il y a des spécialistes de l'audition, c'est-à-dire, je ne sais pas s'ils sont au Togo, mais il y a des spécialistes d'audition en Europe. C'est-à-dire, ces gens-là, tous ceux qui font des boulots, comme les journalistes et autres, on passe chez eux à chaque 2 fois dans le mois ou 1 fois dans le mois pour voir si au niveau auditif tout va bien. Donc, on fait des traitements pour ça ou des préventions. Ces gens-là interdisent formellement à toute personne de mettre des tiges coton et autres dans les oreilles parce que c'est irréversible. C'est-à-dire les dégâts qui arrivent après, les tympans qui vont prendre un coup, les yeux également. Donc, il faut faire attention. Je ne souhaite à quelqu'un, même à mon pire ennemi, moi je n'en ai pas, pire ennemi, d'avoir des oreilles qui... moi je dis les maladies qu'il faut éviter, être aveugle et être sourd, parce que
quand vous voyez, vous vous contrôlez. Quand vous écoutez, vous vous contrôlez. Mais quand vous mettez les oreilles et les yeux aux multiples dangers tout le temps, ce n'est pas bon pour vous plus tard. C'est pourquoi il faut faire la prévention pour pouvoir éviter toutes ces choses-là. Maintenant, le reste, si ça ne va pas, il faut nous contacter et nous, on va vous aider à trouver la solution pour ça rapidement et pour que vous retrouviez une bonne vie. Alors, je me rappelle, on nous mettait de l'huile de noix de palme. Oui. Nemi, je dis. Bien sûr. Dans l'oreille. C'est autorisé. C'est autorisé. Roméo, il faut... le Togo a tout. On a tout ici. On n'a pas besoin d'aller prendre ailleurs. Nemi dont tu parles, le vrai, quand c'est préparé de la façon que moi je connais au village, je suis en face de quelqu'un qui est très fort spirituellement. Il protège spirituellement. Je parle de mon professeur qui est devant moi. Spirituellement, il est très fort. Il protège spirituellement. Et quand vous mettez ça dans les oreilles, il nettoie les oreilles. Il faut faire ça. Mais attention, les enfants, c'est à partir de 5 à 10 ans. Pas les enfants de 3 ans, 2 ans. Non, il ne faut pas mettre ça. Parce que chez eux, les oreilles s'auto-nettoient automatiquement. Comme on avait fini l'émission ici la fois dernière, je ne vais pas donner le nom de la dame. La dame m'appelle pour me dire que son enfant de 2 ans a le diabète. Et je dis, madame, il faut arrêter ça. Ton enfant de 2 ans n'a pas le diabète. Il faut arrêter ça. Donc, dis-moi qu'est-ce que l'enfant a et je vous dis ce qu'il faut faire. Donc, les enfants de 2 ans, comme ça, on ne doit pas mettre le Nemi dans ses oreilles. Mais à partir de 5 ans, 10 ans, 15 ans, là, oui. Je conseillerais même juste une petite goutte ici et là. Quand il n'y a pas de problème d'oreille, ne mettez rien. C'est quand quelque chose ne va pas qu'il faut commencer à le mettre. La prévention qu'il faut faire, ce sont des choses là que je viens de citer. Mais quand dans l'oreille, c'est trop sec, là, c'est pas bon non plus, non? Non. Quand l'oreille est trop sec, mais ça veut dire que ton organisme même ne fonctionne pas bien. Oui. Donc, il faut voir au niveau de l'alimentation. L'oreille ne doit pas être trop sec et ne doit pas être bouchée non plus parce que certaines personnes, quand on veut enlever, j'ai vu à l'école ici, on a pris une sorte de cuillère comme ça, petit comme ça, pour arracher les déchets qui sont... Oui, il ne faut pas en arriver là. Ça, c'est dangereux. L'oreille est complètement bouchée pour l'enfant. Et quand on a fait ça, l'enfant commençait à écouter. Alors qu'avant, il n'écoutait pas. Et on le disait, mais il a un problème sérieux. Alors que c'est les déchets qui ont bouché les oreilles. Donc ça, il faut... Le bon parent ou une maman qui est consciente doit surveiller l'enfant de 0 à 10 ans, à 12 ans, 15 ans, les oreilles de son fils ou de sa fille, au moins une fois dans la semaine pour voir si tout se passe bien. Et ça doit aussi se passer pour le niveau auditif. Il ne faut pas seulement regarder s'il n'y a pas de déchets, mais il faut suivre aussi pour le niveau auditif. Parler à l'enfant s'il comprend ce que... Voilà, et faire des tests auditifs. Je ne sais pas, mais sûrement on doit faire ça au Togo. Donc il faut faire des tests auditifs à vos enfants. Il faut aussi faire des tests visuels à vos enfants pour voir si tout va bien et puis l'enfant continue sa vie tranquillement. Et Buffalo Lambert, sport et nutrition, sommes sur la radio qui mouille le maillot. Pour ceux qui viennent de nous capter, le thème de ce jeudi, c'est bien sûr la démangeaison dans l'oreille. Est-ce que faire du sport agit également sur nos oreilles ou bien faire du sport peut aider à guérir cette pathologie? Romo, avant de répondre à cette question, je voulais faire quelques secondes de coup de gueule. Nos médecins au Togo qui interdit aux gens de ne pas faire le sport là. Il faut qu'ils arrêtent ça. J'ai reçu une dame qui est le bras droit du ministre de la Santé. On a fait une prescription médicale depuis la France, pas un cardiologue, professeur. On dit à cette dame, vous rentrez au Togo à partir d'aujourd'hui, il faut aller dans les salles de sport faire un sport médical 3 fois dans la semaine. La dame me contacte parce qu'on lui a donné mes contacts là-bas. On commence le sport. 3 semaines plus tard, elle commence à bien se sentir. Elle se dirige vers son docteur ici. Le docteur lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait à perdre ton temps dans la salle de sport? Et il ne faut pas que, je ne dis pas tous les docteurs font ça, il ne faut pas que certaines personnes salissent le nom du Togo à l'international. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, j'ai un ami à New Jersey. Il souffre de problèmes de respiration et la graisse est en tout le cœur. Le cœur, oui. Le cœur. Donc, il risque d'avoir l'arrêt cardiaque. Donc, il descend au Togo pour 4 semaines de vacances.
Là-bas, le professeur cardiologue lui dit prescription médicale. Je ne sais pas si ça, les Togolais, là, les petits docteurs, là, je ne sais pas s'ils savent ce que ça veut dire, prescription médicale. En Occident, personne ne discute ça. Même le président de la République ne peut pas discuter, c'est l'ordre médical. On a fait la prescription médicale venant de New Jersey à mon ami de venir faire le sport. Il m'appelle, on commence le sport. Son ami qui est docteur ici au Togo lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Laisse, tu prends le temps, on vient, on va sortir ici, aller là-bas. Ne perds pas ton temps pour faire le sport. Quand je reçois des cas comme ça, et puis troisième, un autre ami encore de la Belgique, on lui dit de faire le sport pour stopper certaines pathologies. Il débarque ici, c'est aussi prescription médicale à Krainem, en Belgique. Ceux qui connaissent allemand, c'est à côté là-bas, 2 minutes de Krainem. On prescrit à cette personne d'aller faire le sport 4 fois dans la semaine pendant 8 semaines. Il arrive ici, on le déconseille de ne pas faire le sport. Quels sont ces docteurs-là aussi au Togo, ici, là, qui interdisent aux gens de ne pas faire le sport? Je suis capable de démontrer scientifiquement que le sport est très bon, conseillé pour nos oreilles. Donc, il faut que... Je ne dis pas que tous les docteurs font ça, mais les 3 cas-là que moi j'ai eu, ça m'a choqué parce que quand ils vont faire le rapport au docteur à New Jersey, en France, en Belgique, comme ici, là, le docteur me dit de ne pas faire le sport, ça, c'est salir le nom du... Soit là où ils ont été formés a un problème, le système a un problème, ou ces docteurs eux-mêmes, ils ont un problème avec le sport. Maintenant, je vais répondre à ta question. Voilà. Le sport est le premier médicament après les plantes. Le sport, c'est le premier médicament pour les oreilles. Je vais développer ça un tout petit peu. Le sport est bon pour la santé même, celle de vos oreilles. Toutes les activités dites cardio, de 45 minutes ou 1 heure, est très bon pour 3 fois dans la semaine, est très bon pour notre système du cœur, excusez-moi. Caméra ne doit pas venir ici. Non, mais tu as eu chaud, hein. Donc, il est important de pratiquer une activité sportive. Roméo, j'entraîne des personnalités au Togo. Ces gens-là sont proches du président de la République. Mon président de la République, bravo, continuez comme ça. Parce que son sport préféré, je ne parle pas de la politique, je ne parle pas de sport. Non, je sais. Ah, ok. Son sport préféré, c'est la marche. Oui. Quand les gens arrivent chez lui là-bas. Non, nous conseillons le président à faire du sport. Oui, moi je conseille le président de la République. Et il le fait. Il le fait. Voilà. Et son sport préféré, c'est la marche. 45 minutes. Quand vous allez chez lui, vous vous baladez dans le jardin pendant 30 voire 45 minutes. D'autres même se plaignent parce qu'ils sont venus me dire mais je dis non, ce qu'il vous fait là, c'est très bon. Au lieu de prendre la bouteille de champagne, s'asseoir dans un bureau climatisé, pieds croisés pour parler, non, il fait ça bien. Marcher, c'est bon pour les oreilles. Marcher, c'est bon pour le cœur. Marcher, c'est bon contre beaucoup de pathologies. Donc, pour ça, c'est très bien fait. Maintenant, il faut choisir les sports. La marche, comme le président fait, c'est très bon. Le running, ça c'est très bon. Le sport que toi tu fais chez nous, ça c'est très bon pour les oreilles. Le sport préféré ou bien qui est conseillé, c'est le functional training. Le functional training où la marche stimule la circulation sanguine dans tout le corps, y compris les oreilles. Les éléments qui composent l'oreille interne sont mieux irrigués, améliorant ainsi leur fonctionnement. Attention, les oreilles sont des organes fragiles. Il est donc important de les protéger des lésions en cas de chute, soit par les escaliers, le vélo ou à moto. Donc, pour les adeptes de moto, les cross-moto ou bien les vélos où vous faites un accident, ce qu'il faut protéger d'abord, c'est les oreilles. Donc, le sport est conseillé, recommandé. Quand vous faites 45 minutes de cardio ou functional training, la sueur que vous dégagez, qui sort dans les oreilles chez vous, c'est le premier médicament pour les oreilles. Donc, nous sommes sur une radio de sport. Je recommande ceux qui ne veulent pas avoir des problèmes des yeux, les problèmes de l'oreille, de pratiquer une activité sportive au moins 3 fois dans la semaine. Donc, il est très important de pratiquer une activité sportive pour lutter contre les pathologies ou
la pathologie dont nous parlons ici ce matin. Donc, tu m'envoies faire encore plus d'exercices. Tout à fait. Il faut pratiquer une activité 3 fois dans la semaine. J'ai compris. Pas une fois seulement à la plage dimanche. Non, donc, ça, ce n'est pas médical. C'est ça. Oui. Au moins 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. À raison de 45 minutes par séance. 45 minutes ou 1 heure cardio. Quand on veut traiter les oreilles. C'est ça. C'est bien précisé. 45 minutes ou 1 heure. Pour traiter les oreilles. D'accord, on va refaire le tour de table rapidement. James, à toi, on a amené les anglais, mais des vrais poirés. Ok. Mais Kébéla, il est voilà, take the sport à dit. Voilà. The journalist have asked a question concerning if the sport is good for the ear inches and the ears problems. And here we come to see that the coach today, the African fitness coach, Buffalo Lambert, is here with us because we understand that all sports are good. But if you want to do the one that have to help you with your heart, your ear, your eyes, that's the functional training. In this functional training, there are so many categories of sports that you will do that will help you. The first one we talk about is walking. It even refer us to the President of the Republic of Togo, that does this walking sports. Whenever people go to him, he walk around with him, discuss with him within 20 or 30 minutes. That helps them. So we ourselves, if we really wanted not to have problem with ear, eyes, tomorrow, please, let's find our way to a sports, medical sport, not just all sports. It should be a medical sport. When you do this medical sport, we are preventing all the inching, all the problem of the eyes that will come around us tomorrow. Merci beaucoup d'avoir insisté sur le cas du président de la République qui fait du sport. Oui. Ouais, ça, c'est un très bon exemple à suivre. Il faut faire du sport. Le sport, c'est bon pour la santé, surtout la marche. Pour conclure, je dirais que je suis content de ce que nous faisons ici parce qu'on a des retours positifs. Et je dis ou je demande aux auditeurs, aux auditrices, si vous êtes à Neho, si vous êtes à Kara et que vous nous suivez, vous pouvez contacter un docteur de l'autre côté là-bas pour s'occuper de vous. Vous êtes ici à Lomé, vous pouvez nous contacter et on va s'occuper de vous. Donc, faites le sport comme le premier homme du Togo le fait régulièrement 3 fois dans la semaine. C'est très bon. Bravo, mon président. Il faut continuer à faire le sport pour encourager la population togolaise à pratiquer une activité sportive. Et bon pour les oreilles. Aussi prévoir des rubriques pour nos sports. Hein. Tout à fait. Ça aussi, c'est important. On va prévoir ça. Il faut mettre les conditions, les cadres. On va faire ça. Voilà. On va faire ça. Oh, oui. 93 22 45 49, le numéro de Buffalo Lambert. Et n'oubliez pas, pour se prévenir du paludisme, utilisons l'artémisia, mais de bonne qualité. Si les gens appellent et que ça ne passe pas, ça veut dire que je suis à l'étranger. Ils peuvent laisser un message par WhatsApp. On va les répondre après. D'accord. Donc, n'oubliez pas, nous avons de l'artémisia ici à la radio en vente de bonne qualité. On appelle Roger. Oui. Vous m'appelez aussi. Il n'y a pas que moi. On appelle Roméo. Je suis ses deux bras. Merci à Pélagie Mekoum et la main devant, Maître Azialé, James Buffalo. Moi, c'est Romo Yeta. Retrouvons-nous jeudi prochain à partir de 10h sur la radio qui mouille le maillot pour un nouveau numéro de Sport et Nutrition. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir.